Bonjour, merci de suivre cette vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment configurer une entrée par la face avant sur un appareil de la gamme 3500. Les appareils de la gamme 3500 possèdent une entrée standard universelle. Sur cette entrée, nous pouvons câbler sur les bornes VI, V+, et V- un capteur de température de type sonde à résistance ou thermocouple ou un signal continu en tension ou en courant. Cette entrée standard a une précision de 0,1% de l'échelle totale de la gamme utilisée. Sur un 3508, il est possible de rajouter jusqu'à 3 modules d'entrée analogiques aux emplacements 1, 2 et 3. Contrairement à l'entrée standard, ces entrées ont une précision de 0,2%. Sur les 3504, il est possible de rajouter jusqu'à 3 modules supplémentaires aux emplacements 4, 5 et 6. Sur une entrée de type mA, il ne faut pas oublier de câbler la résistance de 2,49 ohms entre les bornes plus et moins. Une en standard ou plusieurs résistances sont fournies avec chaque appareil. Le nombre dépend du nombre de modules d'entrée analogique. Sur les modules 1 à 6, il est possible de mettre des entrées potentiomètres dont la valeur peut varier de 100 ohms à 15 kΩ. Ce sont des modules spécifiques entrée potentiomètre. Dans cette vidéo, nous allons configurer 4 entrées. Une entrée thermocouple de type J sur l'entrée standard, une sonde à résistance de type PT100 sur le module 1, une entrée tension de 0 à 10 volts venant d'une sonde d'humidité configurée de 0 à 100% d'humidité relative sur le module 2. Et sur le module 3, une entrée courante de 4 à 20 mA provenant d'un capteur de pression évoluant de 960 à 1040 millibars. Dans un premier temps, il faut passer le régulateur en mode configuration. Attention, en basculant dans ce mode, les sorties du régulateur seront mises à 0 et nous arrêterons le procédé actif sur ce régulateur. Appuyez sur la touche Page pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition de la page Access. Dans le paramètre Aléa, mettre Config avec la touche Montée. Mettre le code 4 qui est le code par défaut dans le paramètre Code accès. Sinon, mettre le code que vous avez configuré. L'appareil va indiquer Passe brièvement et basculer en configuration en affichant Conf sur l'afficheur principal. Dans cette vidéo, nous n'expliquerons pas tous les paramètres, mais seulement ceux nécessaires à notre application. Appuyez plusieurs fois sur la touche Page pour aller sur la page Entrée PV, qui est le menu pour configurer l'entrée standard des 3500. Sur le paramètre Type Entrée, mettre le type de gamme souhaité pour l'entrée. Pour notre application, nous mettrons Thermocouple, Thermo CPL, confirmé par la touche Défilement. Sur le paramètre Type Line, mettre le type de linéarisation, dans notre cas, nous mettrons J. Sur Unité, mettre l'unité souhaitée. Pour une température, mettre Temp ABS. Le choix de degrés Celsius, degrés Fahrenheit ou Kelvin se fait pour l'ensemble des températures de l'appareil en configuration dans le menu Options OPTS sur la page Instruments INST au niveau du paramètre Unit. Il est indiqué en haut à droite de Conf l'unité de température sélectionnée. Si rien n'est indiqué, l'unité est du Kelvin. Dans le paramètre Resol, nous configurerons la résolution. Le nombre de X après le point indique le nombre de chiffres après la virgule. S'il n'y a pas de point, la résolution sera de type nombre entier. Dans le paramètre type CJC, mettre le type de compensation de soudure froide souhaité. Dans la majorité de nos applications, cette compensation est interne car elle est gérée par le régulateur et non pas par une source externe. Nous mettrons interne. Dans le paramètre repli, nous choisirons la valeur à laquelle ira notre grandeur mesurée lors de la casse de notre capteur. Pour les applications de type chauffage, nous choisirons H haute. Sinon, pour celles de type refroidissement, nous mettrons H basse.
car cela empêche l'actionneur principal de se mettre en service en cas de rupture capteur. Le paramètre val électrique nous indique le nombre de millivolts aux bornes du thermocouple. PV, la valeur de notre mesure. Temp CJC, la valeur de notre CJC interne, compensation de soudure froide, qui est représentative de la température au niveau du bornier du 3500. Nous allons maintenant configurer notre entrée du module 1 en PT100. Il faut s'assurer que nous avons bien un module d'entrée à cet emplacement. Allez sur la page ID mode par la touche Page et vérifiez que les paramètres module 1 à 3 sont configurés en E analogue. Par la touche Page, allez sur la page Module et sélectionnez 1A. Appuyez sur la touche Défilement pour aller sur Type ES et mettre RTD en appuyant sur la touche Descente. Confirmez par la touche Défilement. Sur le paramètre Type Line, mettre PT100. Sur le paramètre Unité, laissez Temp ABS pour que notre mesure s'affiche dans la même unité de température sélectionnée précédemment. Dans le paramètre ValElec mesure, il s'affichera la valeur ohmique de la PT100. Et dans le paramètre PV, la valeur en unité physique. Maintenant, nous allons configurer une entrée tension de 0 à 10 volts venant d'une sonde d'humidité configurée de 0 à 100% d'humidité relative sur le module 2. Par la touche Page, allez sur la page Module et sélectionnez 2A par la touche Montée. Par la touche Défilement, allez sur Type ES et mettre V pour une entrée tension. Confirmez par la touche Défilement. Sur Type Line, mettre linéaire pour une réponse linéaire entre le signal d'entrée et la valeur physique. Mettre %HR sur le paramètre unité. Sur Affiche haut, mettre avec les touches montée ou descente 100 qui correspond à la valeur d'affichage maximum. Sur Niveau haut, mettre avec les touches montée ou descente 10 qui correspond à la valeur électrique maximum du capteur. Dans le paramètre ValElec mesure, nous pouvons lire la valeur électrique du capteur d'humidité. Et le paramètre PV, la valeur physique en pourcentage d'humidité relative. Pour terminer, nous allons configurer sur le module 3 une entrée courant de 4 à 20 mA provenant d'un capteur de pression évoluant de 960 à 1040 millibars. Par la touche Page, allez sur la page Module et sélectionnez 3A par la touche Montée. Par la touche Défilement, allez sur Type ES et mettre MA pour une entrée courant. Confirmez par la touche Défilement. Sur Type Line, mettre linéaire pour une réponse linéaire entre le signal d'entrée et la valeur physique.
mettre millibar sur le paramètre unité. Sur affichage haut, mettre avec les touches montée ou descente 1040 qui correspond à la valeur d'affichage maximum. Sur affiche bas, mettre avec les touches montée ou descente 960 qui correspond à la valeur d'affichage minimum. Sur niveau haut, mettre avec les touches montée ou descente 20 qui correspond à la valeur électrique maximum. Sur niveau bas, mettre avec les touches montée ou descente 4 qui correspond à la valeur électrique minimum. Dans le paramètre val elect mesure, nous pouvons lire la valeur électrique du capteur de pression. Et le paramètre PV, la valeur physique en millibar. Ne pas oublier de câbler la résistance de 2,49 ohms aux bornes de l'entrée courant. Pour revenir à un niveau inférieur, il suffit de retourner à la page Access avec la touche Page. Sélectionnez le niveau auquel nous souhaitons retourner dans le champ Aléa par l'intermédiaire des touches Montée ou Descente. Il ne sera pas demandé de code pour aller à un niveau inférieur, par exemple le niveau 1. En sortant de la configuration, l'appareil repart en régulation. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.